Bonjour, ici CryptoOli, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 10 août, jeudi. Alors, vous vous souvenez qu'hier, je vous ai parlé qu'il y avait une fake news qui circulait sur la SEC, la Security Exchange Commission. Alors, des heures après ma vidéo, plus tard, il y a une nouvelle qui est sortie, en quoi que la SEC demande l'autorisation au juge Torres de faire appel. Alors, c'est un peu du hasard, j'avais aucune idée que cette journée-là, on allait avoir ce genre de news-là. Alors, on va voir ça de plus près aujourd'hui. Et j'ai plusieurs choses à vous parler. Tenez le coup, jusqu'à la fin, ça vaut la peine. Je vais parler de d'autres choses que XRP. Il y a d'autres sujets ici que je trouve intéressants que je dois aborder. Alors, le prix du XRP, légèrement en baisse de 3% avec 63 centimes. Okay? Et la crypto, on va aller voir ça en faisant un petit refresh. On va checker le top 200 cette fois-ci pour nous donner un très bon aperçu de qu'est-ce que c'est. Alors, c'est rouge. Il y a quelques tokens qui s'en sortent. OMI, Shiba Uni, KXDC. C'est des premiers que je vois qui sautent à l'œil. Il n'y a pas beaucoup de vert dans l'écran. Bitcoin qui est redescendu en dessous de 30 000. Mon 61 cents pour se recharger tient toujours la route, ici sur mon graphique. Alors, je ne suis pas inquiet. Tant qu'on ne descend pas en bas de 61, je ne suis pas inquiet. Ça, c'était la nouvelle hier que j'ai partagée, qui était une fake news que Jeremy Hogan a bel et bien dit que cette publication-là de la SEC était fausse, là, en quoi qu'il décide de ne pas faire appel. Et comme par hasard, plus tard dans la journée, je vois que sur Reuters.com, que la SEC américaine cherche à faire appel à la décision crypto. Alors, c'est du pur hasard, ok, j'étais pas au courant. On peut voir ici que dans une lettre qui est envoyée en fin d'après-midi, la SEC a demandé à la juge du district américaine, Annalisa Torres, à Manhattan, de laisser une cour d'appel fédérale revoir sa décision du 13 juillet, qu'elle a statué que XRP n'était pas une sécurité sur les marchés secondaires, dans laquelle elle a déclaré, on voit ici, que la vente du jeton numérique XRP de Ripple sur les bourses publiques, comme par exemple sur Coinbase, était conforme aux lois fédérales sur les valeurs mobilières. All right? On peut voir ici Eleanor Terrett qui mentionne, elle est pour au Royaume-Uni là, pour la presse, elle est journaliste. Elle dit que la SEC a déposé une lettre d'intention, qui est intention, pour demander un appel interlocutoire contre le jugement sommaire du juge Torres. Et là, si on clique, on peut voir la lettre que la SEC a envoyée à la juge Torres. Et là, par la suite, elle a répondu assez rapidement merci, en quoi que ça a été comme accepté qu'il va y avoir un jury trial pour la seconde, le second quarter en 2024. OK? Alors, c'est pas pour demain matin, là. Alors, ils ont jusqu'au 23 août pour soumettre leur information avec les dates. Après ça, le 4 décembre, il va y avoir ici les oppositions aux motions, okay, qui devaient être déterminées là, entre le 4 et le 18. Après ça, 4 décembre. Alors, tout ça, ça va prendre part, mais nous, qu'est-ce qui nous intéresse, c'est second calendar quarter. Ça n'ira pas avant un bon bout, là, en 2024, second quarter. OK? Pendant ce temps-là, Ripple, ils font juste gagner du temps. Et aussi, il n'y a rien qui empêche que tout est en train de se construire. Là. Ça me fait aucunement peur, mais vraiment pas. Et pour vous montrer ici une petite vidéo de comment je suis confiant, regardez bien qu'est-ce que je crois qui va arriver à la SEC. Look at him go. Wow. This is really one of those heartwarming moments in sports where you just... Oh! Oh my God! La juge Annalisa Torres qui vient de smasher Gary Gensler. Je pense vraiment pas qu'ils vont avoir une chance, mais vraiment pas. Alors, good luck. Ils veulent peut-être juste pas perdre la tête et essayer de faire croire qu'ils appliquent la loi là et de faire peur au monde ou à qui que ce soit. Et alors, vidéo très comique de la part ici de Cowboy Crypto. On continue parce que
il y a beaucoup de nouvelles à voir. Hong Kong a une forte concentration de développeurs, s'il y en a qui ne le savent pas, et d'investissements qui sont liés à la blockchain. Et Ripple sont ravis de travailler avec des entreprises qui sont innovantes et avec des institutions financières pour déplacer, gérer, symboliser la valeur à Hong Kong. Okay? Symbolisation de la valeur qui est la tokenisation de tout ce qui peut être numérisé va l'être. Et en Asie, là-bas, c'est très, très, très avancé. C'est une vidéo. Je ne sais pas si ça me cause problème, si ça fait fonctionner, mais je vais la mettre dans la description. Et on voit ici un employé de Ripple qui s'appelle Kirit Bhatia, qui est le directeur chez Ripple pour le développement des affaires. Il monte une petite vidéo d'1 minute. Vous irez voir là-bas, ça bouge pas mal. Ce gars-là, apparemment, il est né là-bas. Dans la vidéo, c'est ce qu'il dit. OK. On continue avec une autre nouvelle. Ça peut bien paraître. En quoi que, vous vous souvenez, je vous ai parlé de Base, que Coinbase ont lancé. Ben, c'est sorti hier après-midi. Okay. Ils ont fait l'annonce. Et pour ceux qui veulent en savoir plus sur leur écosystème, vous pouvez aller voir les 100 applications décentralisées ici qui vont être les fournisseurs disponibles dans leur écosystème pour les produits qui vont être disponibles. Vraiment, c'est un thread là, que vous pouvez aller voir. Il y a beaucoup de trucs là-dedans que je connais pas. Là. Intéressant. On voit qu'ils sont en train vraiment d'aller vers l'avant. Parler de Microsoft et Aptos. Je vais perdre ici toutes mes informations. Des fois, quand la fenêtre refresh, je perds tout. Là. Alors, c'est pas compliqué. Microsoft et Aptos qui s'en vont dans les paiements numériques. Une alliance qui a été faite entre eux. Ils vont mettre leur force pour explorer, okay? Explorer de nouvelles voies dans le domaine de la blockchain et des paiements numériques. On peut voir l'annonce qui a été faite ici par The Block. Et qu'est-ce qui est important à savoir? C'est qu'ils s'en vont okay, vers quoi exactement? Les solutions qui s'en vont sont ici. La tokenisation des actifs, encore une fois, okay, c'est vraiment ça qui est l'enjeu futur. Les paiements numériques, eux aussi, ils veulent prendre part de cette tarte-là qui va avoir plusieurs morceaux à se partager. Les monnaies numériques des banques centrales. Pouf! Et tout ça combiné avec quoi? De l'intelligence artificielle avec leur service Azure OpenAI. Microsoft ne pensait pas qu'ils regardent passer le match puis qu'ils font rien. Là. Ils vont embarquer dans le match comme tout le monde. D'accord? La Russie va tester son rouble numérique dans 13 banques. Alors qu'il y a seulement quelques mois, la Russie retardait le lancement de son rouble numérique. Il semblerait que la Banque centrale russe fait volte-face. En effet, dès le 15 août, dans 5 jours, elle entamera les prochains tests concrets de son rouble numérique impliquant 13 banques du pays. Les premiers essais se concentreront sur plusieurs aspects clés tels que la création de portefeuilles numériques, les transferts de monnaie numérique entre particuliers, l'utilisation de codes QR pour l'achat de biens et services et l'implémentation de des paiements automatisés. Dans le cadre de ce programme pilote, les partisans auront la possibilité de profiter de 30 points de vente participant au projet, répartis dans 11 villes à travers la Russie. Là, on voit ici Olga Skorobogatova, qui est vice-gouverneur de la Banque de Russie, qui fait un commentaire. Et le commentaire est le suivant, que le lancement d'opérations pilotes avec de vrais roubles numériques est l'étape la plus importante du projet. Cela nous permettra déjà de tester le fonctionnement de la plateforme du rouble numérique dans un environnement industriel, de travailler toutes les procédures nécessaires avec la participation des clients, d'ajuster les processus si nécessaire et s'assurer que le parcours client est pratique et compréhensible pour tout le monde. Et ça, ici, ils pensent que pour 2025, ça serait
la date qui serait planifiée, qui est 2025. À suivre, à suivre, à suivre. Très hâte de voir ça, surtout avec le BRIC, qui font partie du BRIC. Et maintenant, on va avoir le BRIC Plus avec plusieurs autres pays qui vont joindre. Ça, c'est une autre affaire qu'on jasera et que ça va faire encore beaucoup de sujets à parler. Le marché des stablecoins atteindra près de 3 000 milliards de dollars au cours des prochaines 5 années, selon Bernstein. Le courtier Bernstein a récemment publié un rapport qui dépend d'un avenir florissant pour ce type de crypto. L'analyse détaillée révèle une complexité et une richesse dans les mécanismes qui alimentent cette croissance. Alors, c'est pour ça qu'on est dans le business pour faire des sous, bien entendu, là. Même si j'ai beaucoup de plaisir à faire ma chaîne, je suis là pour vous mettre des infos sous votre nez pour que vous fassiez pareil et que vous embarquiez dans la vague qui est le Web 3, la 4e révolution industrielle. Les stablecoins ont une caractéristique particulière. Ils sont adossés à un actif tangible, comme par exemple le dollar américain. Et cette propriété-là les rend attractifs pour l'intégration avec les plateformes de consommation. La combinaison de la technologie des stablecoins avec ces plateformes engendre un effet de croissance, créant une dynamique qui permet de capturer de nouveaux utilisateurs. Tout le monde va embarquer là-dedans, ça c'est clair, et d'étendre la distribution bien au-delà des plateformes natives de crypto. La connexion entre les stablecoins et les plateformes grand public n'est pas une simple tendance, elle représente une transformation majeure. Okay? Transformation majeure. On voit ici PayPal qui ont lancé leur PYUSD, leur stablecoin avec Paxos, qui est font affaire avec eux, Paxo. Donc, ils ne le savent pas. Mais pour l'instant, moi, je ne suis pas intéressé à leur stablecoin étant donné qu'ils peuvent geler les comptes dans leur code source que j'ai montré hier. Ici, on parle que les projets Metaverse sont en baisse de 95%. Juste pour mettre les choses au clair, le Metaverse, c'est pas disparu. C'est pas parce que c'est down présentement que c'est disparu. C'est toujours en train d'être en construction. Là, ici, on voit un exemple avec Yuga Labs, Send et Mana. On peut voir que le Ape, il a perdu 93% de sa valeur. Send, il a perdu 95% de sa valeur et Mana aussi. Regardez les prix avant, 27 $, maintenant 1,84. Send coûtait 8,48, maintenant 40 centimes. Et Mana coûtait 5,9, maintenant 37 centimes. Est-ce que ça, c'est parce que vous voyez ça, vous avez peur et que vous dites « Ah, le métaverse, c'est fini, ça existera pas, c'est juste une vague. » C'est faux. Regardez qu'est-ce que Apple ont lancé là, avec leur masque qui coûte comme 3 000 $. Vous pensez vraiment que c'est terminé? Non. Alors, s'il y en a qui ont de l'argent et qui veulent investir dans des projets comme, par exemple, Sen ou Mana, peu importe, là, je vais juste dire ici, ceux que je vois là, je conseille aucunement aucun token en particulier, je ne suis pas un conseiller financier, mais supposons que Sandbox vous intéresse, vous savez que vous le payez pas cher comparé à v'là 2 ans, okay? Comme 25 novembre pour Sandbox, alors, presque 2 ans plus tard, 95% down de token. Alright? Alors, c'est pas parce que vous le payez pas cher que le projet vaut de la merde. Okay? Au contraire, vous rentrez à un bon prix. Le DREX va être le nom de la CBDC pour le Brésil. Alors, la Banque centrale brésilienne compte émettre sa propre monnaie numérique, le DREX, qu'ils vont appeler. Le lancement de la CBDC de gros, ils vont s'attaquer au CBDC de gros, là, interviendra l'an prochain après la finalisation des derniers tests. Tout se met en branle. Il faut être aveugle pour ne pas voir qu'est-ce qui est en train d'arriver. On parle encore de les hackers qui sont réputés en Corée, qui ont volé 290 millions de dollars
en 2 mois et Defilama ont enquêté pour voir de quelle façon ils procèdent. Et en gros, le groupe Lazarus, là, qui est les Nord-Coréens, ils font pas nécessairement comme hacker de façon physique un ordinateur. C'est qu'ils vont utiliser des techniques comme par exemple, ils vont se préparer pendant 6 mois et ils vont faire des attaques comme avec le DDoS. Mais avant de faire ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont se mettre comme genre amis avec des endroits où ils cherchent des jobs. Là, ils vont se faire embaucher. Et là, ils vont réussir à rentrer comme dans des infos personnelles qu'ils ont accès. Et c'est comme ça qu'ils vont faire leur attaque. Il y a beaucoup de préparation derrière qu'est-ce qu'ils font. C'est pas comme genre, je décide de faire une attaque, j'appuie sur 4-5 boutons. Là. Alors, c'est comme intéressant de voir l'article. Je l'ai lu hier. Pas juste ce petit article-là. Là. Ça, c'est rien comme article. On peut lire beaucoup plus avancé que ça. Mais c'était pour vous montrer qu'ils continuent de voler et qu'ils sont très, très, très bien préparés. Le groupe Lazarus, c'est pas mal eux qui sont les plus créatifs dans tout ce qui est de hacking. Malheureusement. Circle, avec Jérémy Allaire ici, qui dévoile un nouveau service d'intégration de portefeuille crypto. Tout le monde est en train de lancer leur portefeuille, là, incluant un Ripple avec Crossmark, là, que d'ailleurs, j'aimerais bien avoir des nouvelles. Ils font beaucoup de choses, mais ces choses-là prennent du temps avant d'arriver. C'est ce que je reproche à Ripple. Mais quand ils le font, apparemment, ils le font comme du monde. Okay? C'est ce qui est important. Alors, Circle a récemment annoncé le lancement d'une plateforme dédiée aux développeurs afin de simplifier l'intégration de portefeuilles crypto dans diverses applications. Ce nouveau service témoigne de l'engagement de l'émetteur de l'USD Coin, qui est le USDC, à garantir l'accessibilité et la convivialité des applications Web3 pour une meilleure adoption de ces dernières. L'une des principaux avantages de ce nouveau produit réside de sa compatibilité avec différentes blockchains. Présentement, ils sont sur Ethereum, Polygon et Avalanche et vont grossir vers d'autres blockchains. Attention, ici une nouvelle avec l'intelligence artificielle, en quoi que un groupe ont réussi à démontrer qu'ils seraient capables de voler des mots de passe en écoutant les frappes de votre ordinateur. Il y a des chercheurs qui ont réussi à former un modèle d'AI capable de voler des données à partir de frappes enregistrées avec un microphone. Et le robot, qui est l'intelligence artificielle, je vais l'appeler comme ça au lieu de intelligence artificielle, s'est avéré à 95% efficace, qui est énorme. Les frappes peuvent également être enregistrées via un appel Zoom. Ça, c'est très préoccupant. Au cours duquel un participant malveillant établit des corrélations entre les messages tapés par la cible et son enregistrement sonore. Alors, quand même, ça fait assez peur, merci. 95% efficace pour l'intelligence artificielle qu'ils ont créée. Ce type d'attaque porte gravement atteinte, bien entendu, à la sécurité des données. En effet, puisque cela peut entraîner la fuite de mots de passe, de conversations, de messages ou d'autres informations sensibles. Et comme je dis, c'est malheureux, ce genre de données tombe entre les mains de personnes qui sont malveillantes. Là, on peut voir ici un exemple qui est intéressant. Je vais mettre l'article. Et si ça vous fait peur, ben, c'est sûr que pensez-y 2 fois avant d'accepter et de faire des appels Zoom ou de parler à des gens que vous ne connaissez pas. On ne sait pas c'est quoi leurs intentions. Binance devient le premier exchange entièrement régulé au Salvador. Juste pour faire une courte nouvelle. La plateforme aux 150 millions d'utilisateurs, Binance a reçu les 2 licences nécessaires pour devenir le premier exchange sous licence au Salvador. Bonne nouvelle pour Shiba Inu, que je parle jamais. Le SHIB avance enfin en construisant son écosystème. Alors, loin d'être simplement une crypto-monnaie humoristique, c'est ce que l'article dit, okay, chacun pense qu'est-ce qu'il veut. Shiba Inu cherche résolument à transcender cette image de meme coin. Les équipes à la barre de ce projet ont effectivement défini diverses voies d'expansion pour cette monnaie numérique, aussi bien un stablecoin qu'un système d'identité numérique et une solution de Layer 2.
La petite monnaie canine qui fait désordre dans l'univers des cryptos est sur la voie d'aménager son propre domaine. La semaine dernière, le Shiba Inu a annoncé une innovation intéressante, l'instauration d'identité numérique, cette crypto-monnaie qui a résolument adopté le principe de la décentralisation extensive, aspire à mettre en place un protocole d'identité souveraine personnelle. On s'en va vers là, hein? C'est comme ça que c'est même avec le WorldCoin, c'est pareil. On appelle ça Self-Sovereign Identity, SSI. Les protocoles SSI permettent à chaque utilisateur de gérer ses propres informations personnelles tout en limitant le nombre d'entités avec lesquelles ces informations sont partagées. OK. Blockchain.com obtient une licence à Singapour. Alors, la licence a été accordée par l'autorité monétaire de Singapour, le MAS, le 1er août, il y a même pas 2 semaines. La licence permet la fourniture de services de jetons de paiement numérique réglementés. Bravo à Singapour qui vraiment m'épate pas mal. Nouvelle ici sur Crypto Potato, en quoi que Bitstamp vont délister 7 tokens. On va aller voir lesquels immédiatement. J'ai tout perdu mes pages. Pas compliqué. Les jetons qui vont délister sont les suivants. Solana, Matic, Near, Mana, Sandbox, Chiliz, Axie Infinity. Alors, vraiment, à partir du 29 août, tous ces tokens-là vont être délistés. Ils font en sorte que de respecter qu'est-ce qui se passe aux États-Unis, là, et ils ont comme peur et ils vont délister ça. OK. Pour les States. OK. Update for les utilisateurs des États-Unis, là. All right. C'est tout. C'était une longue nouvelle, mais au moins, ça vous permet de faire un tour sur d'autres choses que juste XRP. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Ben, c'est pas compliqué. C'est que ça, c'était une fake news, OK? Puis plus tard dans la journée d'hier, il y a vraiment eu ici la nouvelle qui est sortie sur Reuters en quoi que la SEC demande l'autorisation au juge Torres de faire appel. Et c'est ça qu'il faut retenir. À suivre. Inquiétez-vous pas, Ripple continue de grossir, continue de faire qu'est-ce qu'ils ont à faire. Et n'oubliez pas que la crypto, c'est dangereux. Vous ne devriez jamais investir plus que ce que vous êtes prêt à perdre. Et si vous ne me connaissez pas encore, venez vous abonner à ma chaîne, ça me ferait plaisir. Crypto Ali, et vous pouvez la rejoindre ici en cliquant. Vous allez avoir un petit XRP à côté de votre nom. Et aussi, j'ai un cours complet sur la crypto-monnaie sur Udemy que j'ai fait. Si cela vous intéresse, cliquez ici. Merci beaucoup pour écouter et je vous dis à la prochaine. Ciao!